Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Surtout cette semaine, malgré le peu de films qui ont retenu notre attention. Mais rassurez-vous, j'ai tout de même trouvé de quoi vous distraire au cinéma avec un film qui est sorti la semaine dernière, mais ça on y reviendra en fin de chronique. Pour l'heure, je voudrais vous parler d'un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Tout d'abord parce qu'il y a l'un de mes comédiens préférés dans ce film. Le film s'intitule Freud, la dernière confession. C'est avec Matt Brown, Anthony Hopkins, donc ça c'est pour le rôle principal de Freud, et Lisa Ferris pour les acteurs principaux du film. L'action se déroule à Londres en 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale vient tout juste d'éclater. Freud, lui, est âgé, il souffre d'un cancer, il s'est exilé en Angleterre avec sa fille Anna, et il reçoit la visite de Lewis, un professeur à Oxford, qui est futur réalisateur et écrivain des chroniques de Narnia. Et oui, vous ne rêvez pas. Et les deux hommes s'engagent dans un débat passionné sur les sujets profonds tels que l'existence de Dieu, la foi, la souffrance humaine. Et le film va justement explorer également les aspects complètement personnels de leur deux vies, notamment le traumatisme de guerre de Lewis et les relations complexes entre Freud et sa fille Anna, ainsi que la compagne de celle-ci. Ça, c'est vraiment un film extraordinaire. Freud et la dernière confession est un huis clos intellectuel qui aborde les thèmes tels que la foi, la raison, la souffrance, la mort, mais également la nature humaine. Et le film offre justement une réflexion profonde sur les convictions de chacun et les relations humaines, tout en mettant en scène une joute verbale exceptionnelle entre les deux acteurs. C'est un film que je vous conseille, et il faut savoir que ce film est tiré d'une pièce de théâtre tirée elle-même d'un livre, et pour des raisons budgétaires, le film a été tourné principalement en Irlande, et il a reconstitué, donc le réalisateur, le bureau de Sigmund Freud dans les principaux détails. Et il faut savoir aussi que Freud avait des positions assez particulières, puisque Freud considérait que la religion était une illusion créée par l'esprit humain pour répondre à des besoins psychologiques. Et donc d'ailleurs, dans son célèbre ouvrage « L'avenir d'une illusion », qui est paru en 1927, il explique que la religion est une construction humaine destinée à soulager l'angoisse face à la mort et à la souffrance de l'inconnu. Donc si vous aimez le sujet de Dieu, si vous aimez Freud, vous aimerez absolument sans aucun doute ce film qui s'intitule Freud, la dernière confession. Et bien évidemment, ce film sort cette semaine. Autre film dans un registre totalement différent, mais c'est un film également, lui, très réussi. C'est cette fois-ci un film français qui s'intitule Le Répondeur. C'est un film réalisé par Fabienne Godet, avec notamment Salif Cissé, Denis Podalides et Or Attica. Ça, c'est pour les rôles principaux du film, les trois acteurs principaux. Et ce film va nous raconter l'histoire d'un jeune imitateur talentueux, mais qui malheureusement n'arrive pas à vivre de son art, et il est un peu en quête de reconnaissance, et il va être engagé par Pierre, un écrivain célèbre et discret, et pour travailler en toute tranquillité parce qu'il reçoit beaucoup d'appels, il décide d'engager ce jeune imitateur pour répondre au téléphone à sa place. Et c'est un film vraiment très intimiste. Le Répondeur a été d'ailleurs récompensé par le prix du public au Festival international du film de la comédie d'Alpe d'Huez, saluant ainsi l'originalité du scénario et la qualité d'écriture du film. Et pour une petite anecdote de tournage, il faut savoir que Salif Cissé, qui a incarné ici ce jeune imitateur, a été coaché par Michael Gregorio pour reproduire la voix et le gestuel de Denis Podalides dans le film. Et c'est en post-production que Denis Podalides s'est doublé lui-même, qu'a doublé l'imitateur pour encore plus de réalisme dans les scènes où justement ce jeune comédien répond à la place de l'écrivain. C'est un film, une comédie pétillante qui mêle humour, réflexion sur l'identité, portée par des performances remarquables, notamment de Denis Podalides et de Salif Cissé. C'est à découvrir ce mercredi, donc à partir du 4 juin prochain, donc ce mercredi. Autre sortie, mais ça, c'est un film dont nous avons parlé la semaine dernière, et à juste titre, vous m'avez fait remarquer que le film était déjà sorti. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Le film Monsieur Constant, qui est donc sorti la semaine dernière, était déjà sorti en 2023. C'est un drame intime, et il y a eu une diffusion assez limitée, puisque le réalisateur a vraiment voulu faire plusieurs avant-premières afin d'écouter les retours
des spectateurs pour corriger, si vous voulez, le montage du film. Il aura donc rajouté 6 scènes supplémentaires. Il a également changé la bande-son pour plus d'immersion dans ce film. Il faut rappeler que Monsieur Constant, c'est avec Jean-Claude Drouot, Cali et Daniel Evenou. Et pour vous rappeler très brièvement le contexte de ce film, le film Monsieur Constant raconte l'histoire d'un ancien photographe de guerre qui vit reclus, enfermé dans le silence et dans les souvenirs. C'est une enfant, sa petite fille, qu'il n'a jamais rencontrée, qui va être à l'origine de briser le silence et de trouver les mots pour essayer de faire sortir ce fameux Monsieur Constant de son... reclus, enfin de sa façon de vivre un peu reclus sur lui-même. C'est un film que je vous conseille fortement, il est toujours à l'affiche, ça s'intitule Monsieur Constant, il est sorti la semaine dernière, c'est sa 2e sortie nationale et ça c'est vraiment à souligner parce que c'est vraiment très rare qu'un réalisateur écoute le retour des spectateurs pour corriger le tir dans le montage de son film. Il sort donc officiellement la semaine dernière, mais il est toujours à l'affiche cette semaine, je voulais encore une fois vous en parler. Ça s'intitule Monsieur Constant avec l'excellent Monsieur Jean-Claude Drouot qui incarne le rôle titre dans ce film. Il y a également le chanteur Cali et l'excellente Daniel Evenou. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Très brièvement, en une poignée de secondes, les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine, ils sont au nombre de 2. Vous avez Le Répondeur avec Salif Cissé, Denis Podalides et Or Attica. Et il y a eu également le film à voir absolument cette semaine, une incarnation formidable de Monsieur Anthony Hopkins en Freud, avec Freud, la dernière confession. Tous ces films sortent cette semaine et bien évidemment, ils sont sélectionnés pour vous par les équipes d'RCF. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie. Allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.